J'étais sur le canapé, plongé dans la pénombre de la fin d'après-midi, lorsque la porte s'est ouverte brusquement. La lumière du couloir montrait la silhouette de Lisa, vibrante et presque bondissante, brisant le calme de la maison avec une énergie contagieuse. Elle referma la porte derrière elle, jeta ses clés sur la table et se tourna vers moi avec un sourire qui illuminait tout son visage. « James, tu ne vas pas le croire !» s'exclame-t-elle, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de triomphe presque palpable. « J'ai été promu. » Mon cœur s'est emballé, non pas tant à cause de la nouvelle que de la façon dont elle l'a présentée. Lisa travaillait dans l'entreprise depuis un peu plus d'1 an, et elle avait déjà été promue? Un pincement de méfiance me piqua, doux mais persistant. Je connaissais les méthodes tortueuses de cette entreprise, et quelque chose ne me semblait pas normal. Mais je les regardais fixement, essayant de cacher mes doutes sous un sourire que j'espérais aussi convaincant que nécessaire. « C'est fantastique, ma chérie. » Ma voix était empreinte d'une animation forcée. Je me suis levé et l'ai serré dans mes bras, sentant son parfum, mélange de son shampoing floral et de l'adrénaline de sa journée. « Nous devrions fêter cela, » ai-je suggéré en essayant de me laisser emporter par sa joie, « et si je te préparais ton dîner préféré ce soir ?» Les yeux de Lisa se sont illuminés encore plus, si c'était possible. « Oh, tu es le meilleur !» dit-elle en retournant l'étreinte avec une pression qui exprimait sa gratitude. « Mais d'abord, ouvrons cette bouteille de champagne que nous avons mise de côté. » Alors que j'allais chercher le champagne dans la cuisine, mon esprit s'est emballé. Comment cela avait-il pu augmenter si rapidement? Étais-je simplement paranoïaque? Une bouteille bien fraîche dans une main et 2 verres dans l'autre, je secouais la tête, essayant de dissiper les doutes qui menaçaient de s'insinuer. Je suis retourné dans le salon, où Lisa m'attendait déjà, rayonnante. « À ta réussite !» ai-je trinqué en faisant teinter mon verre contre le sien. Les bulles de champagne m'ont chatouillé le nez, mais le goût amer qui s'est formé sur ma langue n'était pas dû à la boisson. Les jours suivants, j'ai essayé d'ignorer ce sentiment qui me rongeait les entrailles, me concentrant sur le fait d'être le mari compréhensif, le compagnon dont Lisa avait besoin pendant qu'elle me parlait de ses nouvelles responsabilités et des avantages qui accompagnaient sa promotion. Alors que Lisa était de plus en plus excitée par son nouveau poste, je faisais semblant de partager son enthousiasme, mais au fond de moi, les soupçons ne faisaient que croître, alimentés par chaque réussite trop rapide pour n'être que le fruit d'un travail acharné. C'était comme si, à chaque mot qu'elle prononçait, les pièces d'un grand puzzle commençaient à s'assembler, une image que je ne voulais toujours pas voir terminée. Alors que le champagne frais reposait sur la table, le reflet des verres étincelait dans la faible lumière qui s'infiltrait par la fenêtre du salon. Lisa était rayonnante, un sourire sincère sur le visage alors qu'elle parlait de la journée et des éloges qu'elle avait reçus de ses supérieurs. De mon côté, je me déplaçais dans la cuisine avec un étrange mélange d'émotions qui bouillonnait en moi. « On dirait qu'on va enfin ouvrir cette bouteille spéciale, hein ?» dit-elle, les yeux fixés sur la bouteille de champagne que j'ai sortie du frigo. « Oui, l'occasion le mérite, » répondis-je en essayant de garder une voix légère tandis que mes doigts luttaient avec le bouchon. Le pop de la bouteille a eu un air presque triomphant, une annonce de célébration qui résonnait étrangement en moi. Alors que je remplissais les verres, le pétillement du liquide rencontrant le cristal était presque hypnotique, chaque bulle s'élevant avec la promesse de quelque chose de nouveau et d'excitant. Lisa s'était déjà installée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, l'air satisfait. Je lui ai tendu un verre, nos doigts s'effleurant brièvement. « À ta réussite, mon amour !» ai-je dit en portant un toast à l'air, nos verres s'entrechoquant, le son cristallin contrastant avec la cacophonie des doutes dans mon esprit. Elle a bu une gorgée, laissant échapper un soupir de satisfaction. « Merci d'être à mes côtés », murmura Lisa, la voix douce, ses yeux rencontrant les miens. « Toujours », répondis-je automatiquement, bien qu'une boule se formât dans ma gorge. En buvant une gorgée, je pouvais sentir le champagne frais et vibrant contre ma langue, mais il y avait une saveur sous-jacente que je ne pouvais pas identifier, quelque chose qui n'avait pas sa place dans la boisson. C'était amer, un signe qui m'a fait douter non pas de la qualité du champagne, mais de la véracité de la situation. Dans les minutes qui ont suivi, alors que Lisa donnait plus de détails sur son nouveau poste,
chacun de ses rires et de ses gestes semblait avoir un poids différent pour moi. J'ai souri, hoché la tête et célébré ses réalisations, mais intérieurement, les rouages de mon esprit tournaient sans cesse. Comment avait-elle pu obtenir cette promotion si rapidement? Quel était le coût réel de sa réussite? Le champagne dans ma coupe semblait refléter deux images, l'une de fête et l'autre de doute. À chaque gorgée, la dualité du moment devenait plus claire. J'étais là, physiquement présente à la fête, mais émotionnellement, une partie de moi commençait à se retirer, observant la scène d'une distance qui semblait grandir avec chaque bulle qui remontait à la surface. L'après-midi était clair et le ciel était d'un bleu limpide, sans la moindre promesse de pluie, parfait pour la surprise que je préparais. L'horloge du tableau de bord indiquait 5 heures moins le quart lorsque j'ai garé la voiture dans le grand parking de l'entreprise de Lisa. L'idée était simple, aller la chercher au travail et l'emmener dîner dans le nouveau restaurant italien pour lequel elle avait montré tant d'enthousiasme. J'imaginais la surprise et la joie sur son visage lorsqu'elle me verrait, une agréable rupture avec la routine qu'elle apprécierait sûrement. En coupant le moteur, j'ai ressenti une vague d'excitation mêlée à une pointe de nervosité. J'ai apprécié la spontanéité du moment, ce que nous n'avions pas fait depuis longtemps en raison de nos emplois du temps toujours très chargés. Avec un sourire, je me suis dirigé vers l'entrée principale de l'immeuble où elle travaillait. L'agent de sécurité, un homme plus âgé et toujours sympathique que je connaissais déjà pour l'avoir vu à d'autres occasions, m'a accueilli d'un signe de tête et d'un sourire cordial. « Bonsoir, Monsieur James. Vous venez faire une surprise à Mademoiselle Lisa ?»« C'est exact, » ai-je répondu avec un sourire confiant. Il a regardé la liste sur son presse-papier, puis son expression a légèrement changé, une ride se formant sur son front. « Je crains que vous ne l'ayez perdue. Elle est partie il y a environ une demi-heure, avec Monsieur Thompson, votre patron, je crois. » Ces mots sont tombés comme une pierre dans mon estomac. « Votre patron? Vous êtes sûr ?» Ma voix était un peu plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Il acquiesça, inconscient du malaise grandissant qui se répandait dans mon corps. Oui, je les ai vus partir ensemble. Il semblait très pressé. Je le remerciai d'un murmure et partis, l'image de Lisa se précipitant avec son patron résonnant dans mon esprit comme un mauvais présage. Pourquoi serait-elle partie avec lui et, plus inquiétant encore, pourquoi ne m'avait-elle pas dit qu'elle ne serait pas là? J'ai marché jusqu'à la voiture, d'un pas lent et réfléchi. En m'asseyant derrière le volant, mon cœur battait un rythme incertain et les engrenages du doute commençaient à tourner de manière incontrôlée. Le volant froid soumé doit sembler être le seul point fixe dans la mer d'incertitude qui m'enveloppait à présent. Ce qui aurait dû être une simple surprise s'est transformé en une énigme que je n'étais pas prêt à déchiffrer à ce moment-là. Les mains tremblantes, j'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi, chaque kilomètre parcouru augmentant le poids de la suspicion qui pesait sur moi. Le silence dans la voiture était assourdissant, avec pour seule compagnie le bruit du moteur et mes propres pensées tumultueuses. Dans les jours qui ont suivi cet après-midi sur le parking, l'atmosphère dans notre maison a changé. Lisa semblait toujours avoir une longueur d'avance sur moi, enveloppée dans un manteau de secret qu'elle tissait soigneusement. Elle parlait plus souvent au téléphone, chuchotant de telle sorte que ses mots devenaient des marmonnements indéchiffrables dès que j'entrais dans la pièce. J'essayais de maintenir une façade de normalité, en lui posant simplement des questions sur sa journée, mais ses réponses étaient évasives, peintes avec un vernis de normalité qui commençait à s'effriter sous mon examen de plus en plus minutieux. « Tout va bien au travail, chérie », disait-elle, mais ses yeux rencontraient rarement les miens, s'éloignant comme des feuilles dans le vent. « Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre ? Poursuite de l'histoire. Un soir, alors qu'elle était sous la douche et que le bruit de l'eau coulait, j'ai vu son téléphone portable s'allumer sur la table de la cuisine. L'écran affichait un message de Tom, son patron, qui disait seulement « Il faut qu'on parle de cette proposition demain. Je peux passer plus tôt ?» J'avais la tête qui tournait. Pourquoi ne voulait-il pas en parler au bureau? Pourquoi fallait-il que ce soit chez nous, et si tôt? Chaque petit mensonge, chaque secret,
semblait s'enchevêtrer dans un écheveau plus dense, et je me sentais de plus en plus étrangère à ma propre vie. C'est un mercredi que le doute s'est transformé en quelque chose de plus palpable et de plus sombre. Lisa était sortie, laissant derrière elle une pile de linge. Plus par inertie qu'autre chose, j'ai commencé à le trier lorsqu'un morceau de papier est tombé d'une des poches de son pantalon. C'était un reçu froissé, avec les mots « Abortion Service » clairement visibles en haut. Mon cœur s'est arrêté, les lettres dansant devant mes yeux dans un cruel ballet de réalité. Le reçu datait d'il y a quelques semaines, un week-end où elle avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur. Je me souviens lui avoir parlé, avoir entendu des voix et des rires en arrière-plan, l'avoir imaginé entourée de sa famille. Le reçu en main, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Les mensonges, les secrets, tout commençait à s'emboîter d'une manière que je priais pour qu'elle soit erronée. Le papier tremblait entre mes doigts tandis que je restais assise, abasourdie. À ce moment-là, les soupçons et la réalité se sont heurtés, et j'ai su que la vie que je pensais partager avec Lisa était en train de s'effilocher, effilochée par les vérités cachées qui commençaient maintenant à faire surface. La nuit était déjà bien avancée lorsque Lisa est arrivée à la maison, ses pas légers et insouciants contrastant avec l'agitation qui régnait dans ma poitrine. J'étais assis dans l'obscurité du salon, seule la faible lumière de la lampe de lecture à côté de moi créait des ombres dansantes sur les murs. Le ticket de caisse était toujours dans ma poche, une flamme froide brûlant à travers le tissu. Elle s'est arrêtée en me voyant, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Tu es réveillée », dit-elle, surprise, peut-être un peu nerveuse. « Il s'est passé quelque chose. » J'ai calmé ma respiration et me suis levé, lui faisant face avec le poids de toutes les vérités non dites entre nous. « Il faut qu'on parle. » Ma voix était calme, mais chaque mot semblait porter le poids du plomb. Lisa m'a regardé, la confusion et l'appréhension grandissantes se lisant dans ses yeux. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? » « Que se passe-t-il, Lisa ?» J'ai répété ces mots, l'ironie étant amère. « C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi me mens-tu ?» La surprise sur son visage a été remplacée par une prudence défensive. « Yeah, se passe. Yames. De quoi parlez-vous ?» J'ai sorti le reçu de ma poche, le papier froissé tremblant légèrement dans ma main tendue. « Cela peut-il l'expliquer ?» Je l'ai défié, la douleur se mêlant à la colère dans ma voix. Son regard s'est posé sur le reçu et son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle déglutit sèchement, les mains tremblantes. « Yames. Yeah. Tu quoi, Lisa? C'était un avortement? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu dû mentir sur l'endroit où tu étais ?» Les questions fusaient, chacune poussée par la force de la trahison que je ressentais. Lisa a secoué la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je ne savais pas comment te le dire. J'étais confuse, je ne savais pas quoi faire. La confusion ne justifie pas le mensonge. Ma voix s'élève, le contrôle que j'avais gardé commence à s'effriter. Qu'en est-il de ton patron? Sortir avec lui, mentir sur vos réunions. Ce n'est pas ce que tu penses, James. Je t'en prie, tu dois me croire. Comment puis-je te croire, Lisa? Le désespoir teintait ma voix, mêlé à l'incrédulité et à la douleur. Comment puis-je croire quand je ne vois que des mensonges? Elle s'est avancée, essayant de me toucher, ses mains se sont tendues vers les miennes. Je t'aime, James. C'était une erreur, j'avais peur. Je me suis éloigné, le besoin d'une distance physique étant aussi aigu que celui d'une distance émotionnelle. Peur de quoi? De me dire la vérité? D'admettre que quelque chose n'allait pas. Lisa pleurait maintenant, le son des sanglots remplissant l'espace entre nous. Je voulais juste te protéger, nous protéger tous les deux. Protéger. J'ai répété, le mot sonnant étrangement et déformé. Tu as détruit notre confiance, Lisa. Tu as détruit ce que nous avions. Nous sommes restés là, le silence s'étirant entre nous, lourd et dense.
La confrontation avait révélé les profondes fissures de notre relation, des fissures peut-être irréparables. Alors que Lisa pleurait, je me sentais plus distant que jamais, le fossé entre nous s'étant creusé non seulement à cause de ses actes, mais aussi à cause de la révélation d'un secret qui pouvait tout changer. Après la révélation et la confrontation, poussé par un mélange de désespoir et de détermination, j'ai décidé que la vérité sur Lisa devait être connue de tous nos proches. Le plan était simple et dévastateur. Organiser une fête surprise pour Lisa, où sous le couvert d'une célébration, je révélerais la vérité sur ses mensonges et sa trahison. Dans les jours qui ont précédé l'événement, je me suis consacré à l'organisation avec une précision mécanique. J'ai téléphoné à nos amis et à notre famille, les invitant à ce que je décrivais comme une célébration d'une nouvelle phase de notre vie. Chaque invitation était un rappel du monde que Lisa et moi avions construit ensemble, un monde qui était en train de voler en éclats. L'après-midi du samedi convenu, notre maison s'est transformée. Les ballons et les décorations festives masquaient la scène du drame imminent. À l'arrivée de chaque invité, ils se souriaient et se félicitaient, inconscients du spectacle auquel ils allaient assister. Lisa était absente, croyant que j'étais en voyage d'affaires. Comme prévu, elle devait rentrer d'une minute à l'autre et s'attendre à une soirée tranquille. J'avais demandé à un ami de l'inviter à dîner, afin qu'elle arrive à l'heure et que la scène soit prête pour la révélation. Lorsque l'horloge a sonné l'heure, les invités se sont cachés, le murmure de leur voix basse emplissant l'air d'une tension palpable. Les lumières ont été éteintes et tout le monde s'est mis en place. Je me tenais près de la porte, le contrôle de la salle entre mes mains tremblant légèrement. Le bruit des clés dans la serrure annonça leur arrivée. Lisa entra, m'interpellant dans l'obscurité. Sa silhouette hésitante franchit le seuil et je retins mon souffle, mon doigt hésitant un instant avant d'allumer la lumière. Surprise! L'exclamation collective fut un coup de tonnerre dans le silence, les lumières clignotèrent soudain, révélant le visage de Lisa qui passa de la confusion au choc en une fraction de seconde. Elle regarda autour d'elle, son regard rencontra le mien, une question non formulée dans ses yeux. Je fis un pas en avant, l'atmosphère se chargeant de chaque battement de mon cœur. « C'est une fête, oui, » commençai-je, la voix ferme malgré les tremblements intérieurs. Une célébration de la vérité. Les regards confus de nos amis et de notre famille se sont tournés vers moi, une vague de murmures grandissant dans l'espace. Tout le monde ici, vous qui nous aimez et nous soutenez, ai-je poursuivi, mérite de savoir qui est vraiment Lisa. Les mots sont sortis, chacun lourd du fardeau de la trahison. Lisa ne m'a pas seulement trahi avec son patron, elle a menti à propos d'un avortement. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. La stupeur se lit sur les visages, un silence étouffant s'installe dans la salle. Lisa, pâle comme un fantôme, oscille légèrement, ses mains tremblent alors qu'elle cherche quelque chose à dire. « Je voulais que vous sachiez, ai-je conclu, parce que vous méritez tous la vérité. » Les réactions ont été diverses. Certains regards étaient compatissants, d'autres jugeaient. Lisa était au centre, la vérité nue exposée dans la lumière vive de notre salon, chaque murmure et chaque regard formant l'épilogue de notre histoire commune. Le matin suivant la fête surprise, le silence de notre maison ressemblait à une entité vivante, un lourd voile de réalité indésirable recouvrant chaque coin. Lisa avait passé la nuit dans la chambre d'amis, un espace qui symbolisait désormais l'immense distance qui nous séparait. Alors que le soleil se levait, peignant le ciel de couleur pastel, je me tenais dans la cuisine, une tasse de café refroidissant dans mes mains, contemplant l'épave de ce qui avait été notre maison commune. J'avais pris ma décision. Il n'y avait pas de place pour une réconciliation, pas après les révélations et le gouffre de trahison qui nous séparait désormais. Chaque gorgée de café renforçait ma détermination. Je devais prendre un nouveau départ, loin de l'ombre des mensonges qui avaient assombri notre vie commune. J'ai commencé par le téléphone, en composant le numéro de l'avocat. Ma voix était calme, mes mots clairs et décisifs. « Je voudrais entamer une procédure de divorce », ai-je déclaré, ressentant un étrange mélange de soulagement et de mélancolie. Les instructions de l'avocat étaient simples,
Tandis que j'écrivais les détails, chaque mot était un pas ferme vers ma nouvelle réalité. Il était temps de s'attaquer aux médias sociaux et à toutes les connexions numériques que Lisa et moi partagions. Je me suis assise devant l'ordinateur, supprimant des photos, défaisant des amitiés partagées et me dissociant de toute trace de notre vie passée ensemble. Chaque clic était à la fois libérateur et douloureux, un adieu silencieux à une vie que j'avais crue éternelle. Lorsque Lisa est enfin apparue, le visage marqué par l'insomnie et les yeux rouges, j'ai évité de la regarder directement. Les mots étaient rares, le besoin d'expliquer ou de discuter plus avant avait disparu, épuisé par la nuit précédente. « Je vais rester un peu chez ma sœur », dit-elle, la voix faible, portant une lourde valise. « Je comprends », c'est tout ce que j'ai réussi à dire, ma propre voix étant étrange à mes oreilles. Après son départ, la maison a semblé encore plus silencieuse, si c'est possible. Je suis resté immobile, regardant la porte se refermer derrière elle, le dernier son d'un chapitre qui se clôt. Je me suis alors tourné vers l'avenir, sentant le poids de la solitude, mais aussi le souffle prometteur de nouvelles possibilités. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans le travail et les anciens passe-temps que j'avais négligés. J'ai redécoré la maison, la transformant d'un monument de notre amour raté en un sanctuaire de renouveau personnel. Chaque nouveau meuble, chaque nouvelle peinture, chaque changement était une affirmation de ma nouvelle identité, celle d'une personne qui renaissait des cendres d'un mariage raté. Même si le chemin à parcourir était incertain, j'étais prête à l'affronter. Muni des leçons tirées de la douleur et de la trahison, j'étais libre de me reconstruire, libre de découvrir qui je pouvais être sans Lisa. Avec le temps, la mélancolie a fait place à une résolution tranquille, une acceptation du fait qu'il faut parfois une déconstruction complète pour créer quelque chose de nouveau et de vrai.